Vous êtes-vous déjà demandé si nous vivons vraiment les derniers jours? Chaque jour, les événements autour de nous semblent de plus en plus en accord avec d'anciennes prophéties bibliques, et il devient presque impossible de les ignorer. La famine, les changements climatiques, les conflits et même le refroidissement de l'amour dans les relations humaines, tout cela n'est-il qu'un pur hasard? Dans Matthieu 24, Jésus nous avait déjà avertis de ces signes, et ce qui semblait lointain devient maintenant effroyablement actuel. C'est impressionnant de penser que la Bible, écrite il y a des siècles, a dépeint un tableau si clair de ce que nous voyons aujourd'hui. Peut-être que, pendant que beaucoup sont absorbés par la routine et les distractions modernes, ils passent à côté d'une vérité cruciale. Le temps s'écoule et nous devons être prêts. Si vous êtes ici, c'est parce que, comme beaucoup d'autres, vous sentez que quelque chose de grandiose est sur le point d'arriver et que vous voulez comprendre ce que la Bible dit réellement à propos de ces événements. Mais attention, ce voyage pourrait changer votre vision du monde. Vous pourriez être surpris de découvrir comment ces prophéties s'appliquent aux événements actuels, montrant que le retour de Jésus est plus proche que nous ne l'imaginons. Et pour ceux qui veulent se préparer, j'ai laissé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques dans le premier commentaire épinglé. Ce matériel vous aidera à approfondir les signes des derniers temps et à comprendre ce qui est à venir. Profitez-en, car il sera disponible pour une durée limitée. Si vous êtes prêt pour cette révélation, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Comprenons ensemble les mystères des derniers jours. La Bible nous avertit déjà des signes des derniers jours, et croyez-moi, beaucoup d'entre eux sont ici et maintenant devant nous. Il suffit de regarder autour. Ce que nous voyons, ce sont des temps de famine, de catastrophes naturelles, et une perte croissante de connexion avec Dieu. De plus en plus, il semble que le monde se soit éloigné des bases spirituelles, privilégiant ce qui est éphémère. Cet éloignement, pour ceux qui observent de près, n'est pas qu'une simple coïncidence. C'est l'accomplissement des prophéties bibliques qui indiquent le début de la fin. Et qui n'a jamais entendu parler des changements climatiques, n'est-ce pas? Certains disent qu'ils sont simplement les conséquences des actions humaines. Mais la Bible semble suggérer quelque chose de bien plus profond. Ces phénomènes, inondations, sécheresses, ouragans, portent un message d'avertissement. Ils ne sont pas que des événements naturels, ils sont des signes que les temps changent et ce qui semblait lointain se rapproche. La Terre, à sa manière, semble donner son propre avertissement. L'éloignement de Dieu se manifeste aussi dans le cœur des gens. De nos jours, le centre d'intérêt est le moi, ce qui est matériel et immédiat. Le besoin de spiritualité est peu à peu oublié. Et l'amour que Jésus a prêché semble de plus en plus rare. Ceux qui observent cela perçoivent combien ce manque de connexion engendre un vide, un sentiment de perte que beaucoup tentent de combler avec des choses éphémères. Mais ceux qui comprennent la Bible savent. C'est un appel à la réflexion. Un exemple clair de cet éloignement est à quel point le divertissement et les réseaux sociaux ont pris le contrôle de nos vies. Aujourd'hui, beaucoup vivent pour alimenter leur profil, à la recherche d'une satisfaction instantanée, mais qui ne procure pas de paix réelle. Peut-être que consacrer quelques instants de la journée à prier ou à lire la Bible pourrait être une façon de retrouver ce lien spirituel, de se rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà des écrans. Ces petits gestes peuvent faire une énorme différence pour ceux qui sentent qu'il manque quelque chose dans leur vie. Ainsi, nous sommes seulement au début de ce que les textes sacrés appellent les derniers temps. Beaucoup ont déjà pris conscience de ces signes, d'autres préfèrent encore les ignorer, pensant qu'il ne s'agit que d'exagération. Mais en est-ce vraiment le cas? Pour ceux qui souhaitent approfondir davantage, juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques qui vous aidera à vous préparer pour ce qui est à venir et à comprendre les liens entre les événements actuels et ce que la Bible nous avait déjà averti. Il sera disponible pour une durée limitée, alors profitez-en tant que vous le pouvez. Dans Matthieu 24, Jésus nous avertit des signes qui marqueraient le début des douleurs finales. Il décrit un scénario intense, avec des conflits entre nations, des catastrophes naturelles et des pestes.
Ces événements, selon Jésus, ne seraient pas la fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand, comme les premiers signes que les temps atteignent leur point crucial. Ce passage nous amène à réfléchir à la façon dont les prophéties bibliques semblent correspondre à ce que nous voyons autour de nous. Des turbulences politiques et des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Jésus, avec une clarté impressionnante, dit que nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Ces paroles, prononcées il y a des siècles, résonnent de façon effrayamment actuelle. Il suffit d'observer les conflits mondiaux et de se rendre compte que peut-être ces guerres et disputes ne sont pas simplement une partie de la politique mondiale. Ce sont, possiblement, les premiers signes des derniers jours, les signes des temps finaux, comme Jésus l'a mentionné. Ici, la Bible ne nous laisse pas de simples prédictions vagues. Elle nous offre un avertissement détaillé sur les événements que nous verrions se produire. Et quand il s'agit de peste et de maladie, combien d'entre nous se sont sentis vulnérables face aux récentes crises sanitaires? Jésus anticipait déjà que ces maux viendraient comme un avertissement que l'humanité s'engage dans un chemin de plus en plus éloigné de Dieu. Plus que jamais, ces événements éveillent le besoin de chercher des réponses, peut-être dans des textes qui étaient là depuis longtemps, mais qui commencent maintenant à faire sens. Tout semble si précis qu'il devient difficile de ne pas se questionner sur ce qui est réellement à venir. Toujours dans Matthieu 24, il parle de tremblements de terre en divers endroits, un autre signe évident des derniers jours. Ces catastrophes naturelles, bien que les spécialistes tentent de les expliquer scientifiquement, portent une force qui semble dire quelque chose de plus. En ces temps, prendre un moment pour prier et lire la Bible peut être une manière de trouver la paix au milieu du chaos et de préparer son esprit à ce qui est à venir. Après tout, si ce sont des signes, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand devant nous. Cet avertissement de Jésus concernant les douleurs finales nous offre l'opportunité de réfléchir sur notre chemin et de considérer l'importance de rester spirituellement vigilant. Et bien sûr, cela nous mène au point suivant, les persécutions et les défis qu'il a également anticipés pour les chrétiens. Si les premiers signes sont déjà si intenses, que dire des prochains? Outre les signes naturels et les conflits, Jésus a également averti de la persécution que ses disciples affronteraient. Il a dit que nous serions livrés et haïs à cause de son nom. Ce type de persécution est déjà présent dans de nombreuses régions du monde, où des chrétiens font face à la discrimination, à l'emprisonnement et même à la violence. Cette prévision, bien qu'impactante, révèle comment les signes des derniers jours touchent directement la vie de ceux qui choisissent de suivre les enseignements du Christ. C'est triste, mais c'est la réalité. L'amour de beaucoup se refroidira. Et chaque jour, il semble que les relations deviennent plus froides, moins empathiques, comme si le cœur humain s'éloignait de ce qui est vraiment important. La Bible elle-même nous avertit de cette absence d'amour, un phénomène de plus en plus visible. Dans une ère où l'égoïsme et la recherche du plaisir personnel prédominent, le message d'amour de Jésus semble de plus en plus oublié. Mais pour ceux qui cherchent encore à préserver cette flamme, de petits gestes, comme aider un voisin ou écouter quelqu'un qui en a besoin, peuvent maintenir l'amour en vie. Jésus a également parlé des faux prophètes qui tromperaient beaucoup. Qui n'a jamais rencontré des personnes promettant des solutions rapides et faciles, comme si elles avaient des réponses mystiques à tout? Ces faux prophètes ne sont pas une nouveauté des derniers temps, mais ce qui attire l'attention, c'est la manière dont les gens, en quête de quelque chose pour combler leur vide, se laissent tromper. Ces imposteurs nourrissent la cupidité et le désir de réponses rapides, détournant beaucoup du chemin de la vérité. L'avertissement de Jésus est clair. Dans les derniers jours, beaucoup s'éloigneraient de la foi à cause de ces faux prophètes. Et qui n'a jamais entendu l'histoire de quelqu'un qui s'est éloigné, las de déception, après avoir cru en des promesses vides? C'est un des signes auxquels nous devons être attentifs, car le véritable chemin n'offre pas de raccourci. Ceux qui veulent rester fermes doivent discerner et ne pas se laisser séduire par des promesses tentantes, mais vides. Ainsi, les paroles de Jésus nous invitent à une vigilance constante pour que nous puissions reconnaître les signes et ne pas nous laisser tromper.
Et alors que nous faisons face à ces défis, émerge la réflexion sur les caractéristiques décrites par l'apôtre Paul qui révèlent le caractère de beaucoup dans les derniers jours. N'hésitez pas à laisser un j'aime si ce contenu vous aide à mieux comprendre ces prophéties. Ainsi, nous pourrons atteindre plus de personnes avec ce message important. L'apôtre Paul, avec une vision impressionnante des derniers temps, a décrit le comportement qui prendrait possession de l'humanité. Égoïsme, cupidité, arrogance et un amour des plaisirs supérieur à l'amour de Dieu. Il nous a avertis que, dans les derniers jours, les gens deviendraient amoureux d'eux-mêmes. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour voir combien cela est déjà vrai. Le culte de soi n'a jamais été aussi fort, et cet égoïsme nous éloigne de plus en plus des valeurs spirituelles que Paul a tant soulignées. Cet amour des plaisirs dépasse la simple recherche de confort. C'est une sorte d'obsession pour l'immédiat, pour le ici et maintenant. Paul a averti qu'en plaçant ces satisfactions éphémères au-dessus de Dieu, nous nous éloignons du but ultime. Aujourd'hui, on voit des gens se noyer dans des addictions, dans un consumérisme effréné et dans une quête incessante de plaisir qui perdent vite leur sens. C'est comme boire de l'eau salée. Plus ils boivent, plus ils ont soif. Pour ceux qui cherchent à échapper à ce cycle, investir dans quelque chose de plus significatif, comme la charité ou la prière, peut apporter un sentiment d'accomplissement véritable. La cupidité est une autre marque des derniers jours, selon Paul. Il a observé que l'amour de l'argent et des biens finirait par prendre le cœur de beaucoup. Cet attachement au matériel conduit déjà beaucoup à s'éloigner de Dieu, reléguant la foi au second plan. Et combien de fois ne voyons-nous pas des familles détruites par les héritages ou des gens corrompant leurs valeurs pour de l'argent? Paul savait combien cette cupidité pouvait être destructrice, et il nous rappelle que la véritable richesse est celle qui ne peut être volée, celle qui vient de la paix intérieure. Et que dire de l'arrogance? Paul nous a avertis que dans les derniers jours, beaucoup s'exalteraient, se croyant supérieurs aux autres. Il savait que l'arrogance est un poison qui ronge l'âme. Nous vivons à une époque où l'humilité devient rare, et cette fierté rend les relations plus difficiles, crée des barrières et empêche la véritable compréhension. Pour ceux qui veulent éviter ce chemin, des gestes simples, comme écouter plus que parler et pratiquer la gratitude, aident à garder le cœur au bon endroit. Enfin, Paul nous parle de l'amour des plaisirs et du désintérêt pour Dieu. En des temps comme ceux-ci, où tant de gens placent le plaisir au-dessus de tout, il est important de se rappeler les paroles de l'apôtre et de réfléchir à ses propres choix. Cette description de la décadence des valeurs ne fait que s'intensifier lorsque l'on observe les péchés qui prédominent actuellement. Après tout, quelle sera la prochaine étape pour ceux qui décident d'ouvrir les yeux à ces signes? Parmi les péchés les plus marquants aujourd'hui, l'égoïsme est en tête de liste. Il se manifeste de manière évidente, en particulier sur les réseaux sociaux, où beaucoup cherchent reconnaissance et attention à tout prix. On voit des gens centrés sur eux-mêmes, préoccupés par les likes et les abonnés, dans une recherche incessante de validation externe. L'apôtre Paul avait déjà prédit que dans les derniers jours, cette obsession pour le moi prendrait le dessus. Et en regardant autour, il est facile de voir combien l'égoïsme est devenu presque une norme. Cette focalisation sur l'individualisme ne s'arrête pas aux réseaux sociaux, elle affecte aussi les relations. Combien de fois voyons-nous des familles et des amitiés fragilisées par ce désir insatiable de se démarquer, d'être au centre de l'attention? C'est comme si, dans la quête de l'autopromotion, beaucoup oubliaient la valeur de l'empathie et de la compassion. De petits gestes, comme écouter les autres ou aider sans rien attendre en retour, sont des moyens concrets de lutter contre cet égoïsme et de ramener un peu de l'amour pour le prochain que Jésus nous a enseigné. L'égoïsme se reflète également dans le manque d'engagement envers les causes collectives. Beaucoup deviennent indifférents aux problèmes des autres, comme si le monde se résumait à leurs propres besoins. Cette attitude contraste avec l'enseignement du Christ, qui nous a montré l'importance d'aimer son prochain comme soi-même. Peut-être que, si nous consacrions un peu plus de temps au bénévolat,
par exemple, ou à l'acte simple d'aider un inconnu, nous pourrions briser un peu cette chaîne d'égoïsme. Un autre point important est que l'égoïsme finit par affaiblir la foi. Lorsque la personne se place toujours en premier, elle perd la disposition à servir Dieu et son prochain, ce que la Bible enseigne comme une véritable démonstration d'amour. Ce n'est pas seulement un appel à la réflexion, c'est une invitation à redécouvrir la valeur de l'altruisme et la satisfaction qu'il procure. Après tout, servir les autres est aussi une manière de se reconnecter avec sa propre spiritualité et de comprendre que la vie va au-delà du moi. Cette attitude égoïste, de plus en plus courante, n'est que le début des problèmes que Paul avait prévus pour les derniers jours. Il a également mentionné la cupidité, un péché étroitement lié à l'égoïsme. Et, en regardant autour de nous, nous remarquons que ces deux-là marchent main dans la main, créant un monde plus éloigné de Dieu. La cupidité est le second péché, mis en évidence par l'apôtre Paul, et elle a un impact profond sur la vie de ceux qui se laissent emporter par elle. Aujourd'hui, le désir d'accumuler des richesses et des biens matériels semble sans fin. On le voit dans les scandales financiers, les crimes motivés par l'argent et même dans des relations qui se défont à cause d'intérêts matériels. La cupidité éloigne les gens du véritable but spirituel car elle place l'argent au-dessus de Dieu, créant une barrière entre l'individu et la foi. Le problème de la cupidité est qu'elle procure une fausse sensation de sécurité. Beaucoup croient que plus ils accumulent, plus ils seront heureux, mais cette satisfaction est temporaire et vide. Jésus nous a avertis du danger de servir deux maîtres. On ne peut servir Dieu et l'argent. Peut-être que chercher l'équilibre en investissant dans un style de vie plus simple et dans des expériences est une façon de combattre cette tentation. La vraie paix ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes et dans notre relation avec Dieu. Cette obsession de l'argent pousse également les gens à prendre des décisions nuisibles, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Combien de personnes sacrifient leur santé, leur temps en famille et leurs valeurs spirituelles simplement pour gravir un échelon de plus au travail? Paul nous montre que cette soif de pouvoir et de richesse est un signe des derniers jours, et ceux qui choisissent de vivre en dehors de ce cycle expérimentent une liberté que l'argent ne peut acheter. Et la cupidité ne touche pas seulement les adultes, elle impacte même les jeunes. Dès le plus jeune âge, nous sommes bombardés par des messages disant que le succès dépend de ce que nous possédons. C'est un cycle qui commence tôt et façonne les choix futurs. Ceux qui souhaitent réellement résister à la cupidité peuvent commencer à faire des choix différents au quotidien, comme éviter le consumérisme excessif et cultiver un esprit de gratitude pour ce qu'ils ont déjà. Ces pratiques agissent comme un bouclier contre cette tendance à vouloir toujours plus. La cupidité n'est qu'une pièce de ce puzzle. Et maintenant, dites-moi, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont ce désir d'avoir plus affecte votre vie et vos relations? Laissez votre commentaire sur la manière dont vous gérez cela, échangeons des expériences et voyons ce qui compte vraiment pour vous. Pendant ce temps, examinons le prochain signe des derniers jours. L'impact de l'immoralité dans notre société. L'immoralité est l'un des signes les plus évidents des derniers jours, comme l'a décrit Paul. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'exposition du corps et la quête de la renommée et de l'argent sont omniprésentes, notamment dans les médias. Ce type de comportement banalise le sacré et éloigne les gens des valeurs spirituelles. Ce qui était autrefois considéré comme réservé et sacré est désormais exhibé sans retenue, et beaucoup oublient l'impact spirituel que cela engendre. Cette immoralité est présente sur les plateformes de divertissement, où la sensualité est encouragée, et l'exposition du corps devient un moyen d'attirer l'attention. Beaucoup se laissent entraîner dans ce cycle, échangeant leurs valeurs contre des likes et des followers. Mais pour ceux qui cherchent à vivre selon les enseignements de Jésus, résister à cette influence est fondamental. Remplacer le temps passé sur ces plateformes par des moments de réflexion et de lecture biblique peut être un bon début pour renforcer la foi et résister à cette tentation. De plus, l'immoralité affecte non seulement ceux qui s'y engagent directement, mais aussi ceux qui sont exposés en permanence à cette influence.
Cela finit par façonner la mentalité d'une génération qui en vient à percevoir le corps comme un objet, oubliant son véritable but spirituel. Un pas simple, mais puissant, pour s'opposer à cela est de valoriser la pureté et la modération dans tous les aspects de la vie. Après tout, être une lumière au milieu des ténèbres est une façon de vivre l'exemple que Jésus nous a laissé. Ceux qui suivent les voies de Dieu savent que la sainteté c'est quelque chose à protéger et que le corps est un temple spirituel. Rester fidèle à ce principe aujourd'hui peut être un défi, mais aussi une forme de résistance spirituelle. C'est comme nager à contre-courant. Cela peut ne pas être facile, mais cela apporte une paix que le monde ne peut offrir. Et pour ceux qui veulent une vie en harmonie avec ce qui compte vraiment, ce chemin fait toute la différence. Cependant, l'immoralité n'est qu'un des péchés qui dominent les derniers jours. Un autre avertissement de Paul est le blasphème contre le Saint-Esprit. Quelque chose de sérieux qui nécessite une réflexion profonde. Comment comprendre ce blasphème et ce qu'il représente pour notre vie spirituelle? Le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché que la Bible considère comme extrêmement grave et impardonnable. Jésus nous avertit de la gravité de cet acte, car il empêche le repentir et la recherche du salut. Blasphémer contre le Saint-Esprit n'est pas un acte anodin. C'est rejeter de manière consciente et délibérée la présence et l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce type d'attitude ferme la porte à la miséricorde divine et c'est un chemin dangereux qui éloigne la personne de la possibilité de se réconcilier avec Dieu. Ce péché peut sembler lointain, mais en réalité, il peut se manifester lorsque quelqu'un méprise la spiritualité de manière ouverte et intentionnelle. Ce n'est pas seulement une question de doute ou de faiblesse, mais bien un rejet conscient de la puissance de Dieu. Parfois par orgueil ou par arrogance, certains préfèrent nier l'œuvre du Saint-Esprit en la ridiculisant ou en la traitant avec mépris. Mais cette posture, en plus d'être dangereuse, prive la personne de la paix et de la croissance spirituelle que le Saint-Esprit peut offrir. Pour ceux qui souhaitent éviter ce chemin, il est essentiel de garder le cœur ouvert à la présence divine, en cultivant une vie de prière et d'humilité. La prière n'est pas qu'un simple rituel. Elle nous aide à reconnaître notre dépendance envers Dieu et à chercher constamment sa guidance. De petits gestes, comme consacrer un moment de la journée pour prier ou lire la Bible, peuvent protéger notre foi contre l'indifférence et l'arrogance spirituelle. Ce rejet du Saint-Esprit se reflète également dans notre attitude envers la sainteté. Lorsque nous méprisons le sacré, que ce soit dans nos paroles ou nos actions, nous risquons d'endurcir notre cœur à la présence de Dieu. Il est important de se rappeler que bien que Dieu soit amour, il est aussi juste. Et blasphémer contre le Saint-Esprit revient à fermer les portes du pardon. C'est pourquoi cultiver l'humilité et la révérence est essentiel pour maintenir une relation sincère avec le divin. Comprendre la gravité de ce péché nous pousse à réfléchir sur notre engagement envers Dieu et sur ce qu'il attend de nous. Pour ceux qui souhaitent approfondir davantage, un peu plus bas, dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, destiné à vous aider à vous préparer pour ce qui est à venir et à comprendre les liens entre les événements actuels et ce que la Bible nous a déjà averti. Il sera disponible pour un temps limité, alors profitez-en tant que vous pouvez y accéder. La complaisance spirituelle est un autre signe des derniers jours qui devient de plus en plus visible. Dans un monde rempli de distractions, beaucoup s'éloignent de Dieu sans même s'en rendre compte, reléguant la vie spirituelle au second plan. Cette indifférence envers le sacré nous conduit à une passivité dangereuse. Au lieu d'être actifs dans notre foi, nous nous installons dans une zone de confort où l'éphémère prend la place de ce qui compte réellement. Cette absence d'action pour suivre l'appel de Dieu est un piège subtil. Lorsque la vie se résume au divertissement, au confort et à la routine, nous perdons la chance de grandir spirituellement. Beaucoup échangent des moments de prière ou de réflexion contre des heures passées sur les réseaux sociaux ou devant la télévision. Pour ceux qui souhaitent sortir de cette stagnation, réserver un moment chaque jour pour lire la Bible ou pratiquer la charité peut être un moyen de raviver la flamme de la foi et de renforcer leur engagement envers Dieu.
La complaisance peut également se manifester dans notre attitude face aux injustices. Lorsque nous voyons quelque chose de mal et que nous restons silencieux, nous laissons la passivité dominer notre foi. Jésus nous appelle à être le sel de la terre, ce qui signifie agir, faire une différence où que nous soyons. Pratiquer la bonté au quotidien, que ce soit en aidant quelqu'un ou en prenant une attitude juste, est une manière de sortir de l'indifférence et de vivre notre foi de manière active et sincère. La vérité est que la complaisance spirituelle nous fait oublier l'urgence du moment. Paul et Jésus nous ont avertis de la nécessité de rester vigilants, car les derniers jours exigent une vigilance constante. Rester éveillé spirituellement n'est pas seulement un appel, c'est une nécessité. Être éveillé spirituellement signifie rechercher la connaissance, servir les autres et vivre en accord avec les valeurs de Dieu, même lorsque le monde nous pousse vers l'inertie. Enfin, la complaisance nous éloigne du grand dessein de Dieu pour nos vies. Et à mesure que nous observons ces signes, un message résonne clairement. Le retour de Jésus est proche et chacun de nous doit se préparer. Cette préparation nous amène à comprendre l'importance de résister au péché et de rester vigilant, prêt pour le moment final. Le retour de Jésus est le point culminant des prophéties bibliques et le grand dénouement des signes des derniers jours. Jésus nous a enseigné que nous devons être attentifs et prêts, car ce moment viendra de manière inattendue. Chaque personne est appelée à résister au péché et à mener une vie de droiture, en se rappelant que le temps est court. Il nous avertit que cette préparation ne doit pas être différée, mais qu'elle est une urgence pour chacun de nous. Pour vivre dans cette préparation, il est essentiel de cultiver un cœur ferme et vigilant. Cela signifie renforcer notre foi et rester en prière, cherchant la sagesse pour discerner ce qui est vraiment important. Aujourd'hui, beaucoup se perdent dans des préoccupations superficielles, mais la Bible nous enseigne à lever les yeux vers le haut, à garder nos regards fixés sur le retour de Jésus. De petits gestes, comme pratiquer le pardon et la compassion, aident à aligner notre âme avec le dessein divin. C'est aussi un temps de repentir sincère. La Bible nous appelle à nous repentir de nos péchés et à chercher une vie de sainteté, car personne ne connaît le jour ni l'heure où ce moment viendra. Se repentir n'est pas un simple remords, c'est une transformation de vie. Pour ceux qui souhaitent marcher dans cette direction, un bon début est de consacrer un moment de la journée pour réfléchir sur leurs propres actions et demander la guidance de Dieu pour devenir une meilleure personne. Jésus nous appelle également à être la lumière du monde. En ces temps de ténèbres, lorsque l'avidité, l'égoïsme et l'immoralité dominent, ceux qui suivent Dieu sont appelés à faire la différence. Vivre de manière intègre, aider les autres et garder l'espoir sont des attitudes qui montrent au monde ce que signifie attendre le retour du Christ. En reflétant cette lumière, nous nous préparons également à la grande rencontre avec le Sauveur. C'est le moment de prendre une décision. Vivre une vie en harmonie avec les enseignements du Christ ou se laisser emporter par ce qui est éphémère. Si vous sentez que ces signes résonnent en vous et que vous souhaitez approfondir davantage, vous êtes au bon endroit. Jésus nous donne l'opportunité de choisir et de nous préparer pour cette rencontre finale. Que chacun de nous puisse rester vigilant, ferme dans la foi, en attendant l'accomplissement de ses promesses divines. Nous arrivons à la fin de cette étude sur les signes des derniers jours, et il appartient désormais à chacun de nous de réfléchir à ce que tout cela signifie pour notre vie. La Bible nous avertit depuis des siècles sur la fin des temps et les événements qui la précéderont. Ces signes que nous voyons, la famine, les conflits, les changements climatiques, la persécution des chrétiens, le refroidissement de l'amour, ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des rappels, de véritables appels à nous tourner vers Dieu tant qu'il est encore temps. Il ne s'agit pas de faire peur ou de semer la panique, mais d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui dépasse le monde matériel et le quotidien. Penser à cela nous amène à nous interroger. Comment menons-nous notre vie? Sommes-nous attentifs à ce qui compte vraiment ou sommes-nous égarés dans des quêtes éphémères?
Chaque prophétie biblique concernant les derniers jours est une invitation à regarder en nous-mêmes et à confronter ce que nous devons changer. Il est peut-être temps de reconsidérer nos priorités, de placer le spirituel au-dessus du matériel et de nous connecter véritablement à la parole de Dieu. C'est le moment de faire des choix qui peuvent avoir un impact sur notre éternité et pas seulement sur le présent. En des temps comme ceux-ci, il est facile de se laisser distraire. La vie moderne nous offre d'innombrables façons de nous occuper avec l'immédiat et d'oublier ce qui est éternel. Mais, comme l'enseignent les paroles de Jésus, cela ne fait que nous éloigner de la vraie paix. Être spirituellement attentif est essentiel pour ne pas se laisser tromper par ce qui est passager. Chaque acte que nous accomplissons compte. Chaque choix fait au nom de la foi et de la recherche de Dieu nous rapproche de la vie à laquelle nous sommes appelés. En fin de compte, c'est une préparation non seulement pour les temps à venir, mais aussi pour notre relation avec le Créateur. Pour beaucoup, suivre ce chemin peut sembler un défi, surtout dans une société qui valorise tant l'individualisme, la cupidité et la quête du plaisir immédiat. Mais la Bible nous montre que résister à ces valeurs est possible et nécessaire. Avoir le courage d'être la lumière du monde et le sel de la terre est ce qui nous distingue. C'est la façon de se préparer au retour du Christ, en vivant une vie qui soit un exemple et qui fasse la différence pour ceux qui nous entourent. Même dans des temps de ténèbres, nous pouvons être une source d'espoir et d'inspiration pour les autres. Maintenant, c'est à vous. Après avoir pris connaissance de ces signes et compris le sérieux des prophéties, quels pas envisagez-vous de faire? Quelle transformation sentez-vous que vous devez entreprendre dans votre vie? N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce qui est dans votre cœur. Savoir que d'autres suivent un chemin similaire peut être un réconfort et une inspiration. Chaque décision prise avec foi est un choix de vivre pleinement ce que Dieu nous demande. Si ce contenu vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous continuerez à recevoir davantage d'enseignements sur les mystères bibliques, les signes des derniers jours et comment nous pouvons nous préparer spirituellement. Ensemble, construisons une communauté qui cherche la vérité, soutient la croissance spirituelle de chacun et se prépare pour le grand jour du retour du Christ. Abonnez-vous et venez faire partie de ce chemin de foi et de connaissance. Le moment d'agir, c'est maintenant. À la prochaine vidéo et que Dieu continue à nous guider et à nous protéger.